الأحكام الشرعية 5 تراب. Parce qu'il y a une idée dominante qui voudrait classer les statuts de l'acte juste en 2, haram halal. Or, il y a 5. Alors, on a ce qu'on appelle le statut halal, licite. Comme on a déjà expliqué, c'est le statut par défaut. C'est l'un des privilèges de la Ummah de Sayyidina Muhammad, c'est que par défaut, tout est licite, sauf s'il y a un texte qui va changer ce statut ou s'il y a un préjudice dû à cette chose. À ce moment-là, en fonction de ce préjudice, eh bien, l'intensité de l'illicité va augmenter. Très bien. Ça, halal. Puis on a évidemment le haram, c'est-à-dire l'illicite. La définition juridique de haram, c'est toutes les choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala ou son envoyé, ou les deux, nous ont interdit clairement et explicitement. Si on les fait, on s'expose, je dis bien on s'expose à la colère divine, au châtiment divin. Voilà. Et ce haram se décompose en petits péchés et en grands péchés. Les petits péchés, évidemment, peuvent être pardonnés par la demande de pardon, par la prière jusqu'à la prière, Jumu'ah jusqu'au Jumu'ah, le jeûne le jeûne du Ramadan, par le fait de délaisser, d'éviter les grands péchés. Mais les grands péchés, qui sont selon certains nombre de 16, selon d'autres beaucoup plus, nécessitent un repentir sincère, hein, comme on l'a vu, Tawbah al-Nasuh, avec ces conditions qu'on a déjà détaillées. Ensuite, on a troisième statut al-Mandoub, qu'on appelle également Sunnah. La définition juridique de al-Mandoub, c'est toute chose qui a été évidemment recommandée. Si on l'a fait, on a les mérites. La part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais si on ne la fait pas, on ne s'expose pas au châtiment divin. On ne s'expose pas pour autant au châtiment divin. Alors, dans cette catégorie-là, on trouve évidemment des sunnas à caractère individuel, sunnatu ayn, et des sunnas à caractère collectif, sunnah kifaiya, et on trouve aussi des sunnas comportementales comme des sunnas cultuelles. Sunnah cultuelle, le witr. C'est une sunnah individuelle, le witr. Ba'd salat al-isha. Parmi les sunnas individuelles également, ayn, c'est aussi salat al-idayn, la prière des deux fêtes. C'est une sunnah pour chaque personne. Parmi les sunnas kifaya, c'est-à-dire si une partie de la communauté le fait, alhamdulillah, c'est l'iqam, le salat. L'adhan, sunnah l'adhan ou l'ijabah, on l'avait vu, ou également l'imama pour les prières, sauf la prière du vendredi. Parce que l'imama pour la prière du vendredi est une obligation. Ça, c'est grosso modo sunnah. Et la sunnah, ce statut recommandé, il y a plusieurs degrés en fonction du mérite. On a la sunnah mu'akkada, l'appuyée qui est la plus importante. On a la raghiba, comme la raghiba al-fajr. On a rawatib nawafil. Et on a tatawwu' fada'il, etc. Tatawwu' l'acte volontaire. Très bien. Quatrième grand statut, c'est l'obligatoire, al-fard. On l'appelle également le wajib pour le maliki. Al-fard, c'est l'ensemble des éléments que le législateur a ordonné de faire, de façon explicite et ferme et stricte. Le fait de le faire, évidemment, ça veut dire qu'on a obéi à Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète, et c'est le meilleur acte à faire, puisque Allah nous dit dans le hadith Qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi de quelque chose de plus aimé pour moi que l'accomplissement de ce que je lui ai prescrit. Ça, c'est ce qu'on appelle le wajib. Celui qui le délaisse s'expose au châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala wa l'iyadu billah. On a des obligations ayn, c'est-à-dire individuelles, comme la prière, les 5 prières canoniques. C'est une obligation pour chaque personne. On s'entend, bien sûr. Siyam Ramadan également, etc.
Fardu ayn. Et on a fardu kifaya. C'est une obligation pour la communauté. C'est-à-dire si une partie, on appelle ça une obligation communautaire. Si une partie de la communauté le fait, le reste de la communauté ne s'expose pas au châtiment divin. Mais si personne ne le fait, toute la umma, toute la communauté s'expose au châtiment divin. C'est pour ça qu'on l'appelle fard kifaya. Et on a également des wajibat, des obligations comportementales, comme on a des obligations culturelles. Parmi les furud al-ayn, on a cité les 5 prières canoniques, le jeûne, du mois de Ramadan, etc. Parmi les furud al-kifaya, on a par exemple l'obligation communautaire de janaza. La prière sur le mort. Si une partie de la Ummah le fait, alhamdoulilah, les autres en seront exonérés, en tout cas ne seront pas châtiés. Donc ils pourront évidemment les faire aussi, mais ils ne seront pas châtiés s'ils la délaissent, si une partie de la Ummah le fait. C'est une obligation kifaya culturelle. On a aussi une obligation kifaya comportementale, comme le fait de répondre au salam. Comme le fait de sauver de la noyade celui qui se noie pour les personnes qui sont concernées et qui savent nager, bien sûr. Et comme le fait aussi de nourrir l'affamé du quartier de résidence. Les gens du quartier de résidence sont concernés. Si personne ne le fait, tous s'exposent au châtiment divin. Si une partie le fait, alhamdoulilah, tout va bien pour tout le monde. Ça, c'est très important. Et enfin, le statut makrouh, détestable. Donc celui qui le fait ne s'expose pas pour autant au châtiment divin, et il est mieux de ne pas le faire, comme par exemple lire le Coran dans le sujoud, ou rentrer dans la mosquée sans faire la tahiyyat al-masjid dans les temps où il est permis de faire ce qu'on appelle les prières surrogatoires. Parmi les choses également qui sont makrouh, détestables, sans pour autant être haram, c'est les nawafil, c'est-à-dire les prières surrogatoires, par exemple après l'asr, etc. Ou les trucs comportementaux, le qaza', c'est-à-dire le fait de couper une partie des cheveux et de laisser une autre. Il y a le hadith qui rend ça, l'imam Malik l'a compris comme étant détestable, makrouh. Donc voilà les 5 statuts de l'acte, je résume. Le halal qui est le statut par défaut, al haram, l'interdit, al wajib ou le fard, c'est-à-dire l'obligatoire, la sunna, c'est-à-dire le mandoub, qui se subdivise en plusieurs catégories également, et al makrouh. Voilà donc les 5 statuts de l'acte. Pour le mukallaf, c'est-à-dire celui qui est responsable évidemment de ses actes, c'est-à-dire la puberté et la raison, en somme.